Son Yanzila, Koko Yasuka Moka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama Nanzambe oh. Bamamana este bobatelama Nanzambe oh. Akuna na yeturi bobatelama Nanzambe naleliyo. Beni Masisi Luboya Kashama Motema pasi bana bunaganda Zambe alola abatela bino Zambe Constant Dima Beta Matusa FARDC l'équipe à Makasi la police nationale Mama yo JR Mama Christian Chiwewe. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir. Bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale sur la RDC et surtout la région de Grand Lac. Aujourd'hui, nous sommes le 24, si je ne me trompe pas, nous sommes le 24 janvier 2025. Je suis content, encore très content de revenir vers vous, dans vos familles, dans vos salons, dans vos maisons, comme toujours, que j'ai des choses à partager avec vous sur la situation en RDC. Je sais que, comme vous l'avez vu dans notre titre, Peter Chirimwami, le gouverneur militaire, mort ou vif? Parce que si nous avons mis un point d'interrogation, nous nous interrogeons. Je vais vous dire toute la vérité, qu'est-ce qui se passe. Vous avez été nombreux à me demander depuis le matin. On aurait dit nous entendons parler. Est-ce que. Alors, je pense que je vais vous donner vraiment la vraie version de tout ce qui se passe autour de cette rumeur. Est-ce que les rumeurs? Est-ce que Peter Chirimwami est vivant? Est-ce que Peter Chirimwami est mort? C'est mon travail en tant que journaliste d'investigation de vous dire la vérité de ce qui se passe autour de ça. Alors, je pense que vous allez très bien. Nakozala Moulaïté, comme toujours, Mikolo et Tuzaka Ndambu, et les choses vont très bien se passer. Alors, c'est le grand sujet de cette émission. Mais avant ça, je voudrais juste réajuster, moi, Bilokomi Balé et Lokoyali Bosso. C'est par rapport à ceux qui me posent toujours des questions. Je sais que les produits contre Soukali est commis en France et commis en Belgique. Vous avez posé les numéros Oyasuka, Oyo, et les qui Yasuka Wana, et ça numéro y a France. Donc, numéro Yasuka Wana, ils ont France, même si ils ont apparaître dans numéro net à RDC. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Mouto Yazo distribué na France et na Belgique à ça le numéro na RDC. Mais c'est un numéro de la France. Appelez à ce numéro-là, bino batoza na posa ya Kozwati, Bosilisa Soukali na Katanzoto, les seuls numéros pour la France et la Belgique. Et là, les produits sont disponibles. Vous appelez et puis Bogoyo Kanande une produit Kokomelayo dans de bonnes conditions. Pour le reste, Bandekoya Oyo il y a groupe WhatsApp. Je vais vous donner les numéros encore. Je vais rappeler les numéros encore après, à la fin de cette émission. Et puis, Bandekoya Kazumba. J'ai vu encore, je demande encore à tout celui qui fait partie du territoire de Kazumba, à Komelinga, donc diaspora d'abord. Na sengite na bandeko baza na RDC. Na lobby diaspora d'abord. En dehors, il y a RDC. Pour na koyebana, kokutana, il faut m'écrire à ces numéros, mon numéro ici, celui-ci. Mokomi Kazumba, tout simplement. Alors, on est en train de préparer des bonnes choses pour les ressortissants, fils et filles du territoire de Kazumba. Alors, donc, on commence l'émission. L'émission, nous la commençons avec cette brave nouvelle. Donc, nouvelle d'abord dans l'est du pays.
Nous serons toujours dans l'Est du pays. On ne changera pas. Alors, d'abord, nouvelle à l'Est du pays. Ce matin, lobby, quand nous avons parlé de la situation à Sake, on hésitait un tout petit peu. Mais à chaque minute, la situation, na bandeko baza sur le terrain, na progression na bango, je ne souhaite pas vous passer en direct la guerre parce que ce n'est pas aussi autorisé pour un professionnel de vous montrer aux enfants dengue les balles passent de gauche à droite. Ce n'est pas recommandé, ce n'est pas autorisé comme ça pour un journaliste. Donc nous devons prendre les éléments, traiter en haut et finalement, tu en haut pour que tu la bino en haut, nandenge ya kobangisa binote, nandenge ya décevoir binote, ainsi de suite. Alors, donc, lobby, bitumbezala ki makasi, na Sake, autour de Sake. Les lots, ils ont encore repris. Bato na balimba kite lobby, ils étaient déterminés à kozwa Sake, kozwa Goma. Ndenge na yebisi bino que date na bango le 20, le 21, le 22, ils étaient déterminés. Mais la bonne nouvelle est que ils ont été repoussés. Mais vous savez que c'est un verbe que je ne souhaite pas utiliser. Ils ont été repoussés et la cité de Sake est contrôlée par les FARDC. Bango Baza, mais Baza Mwa Musika, c'est là où nos hélicoptères sont en train de pilonner. Et puis, bon, on ne sait pas s'ils vont encore reprendre, puisque nous avons vu ce genre de scénario, ils ont salé à tout moment. Natongo Bazui, Napoko va récupérer, Natongo Bazui, ainsi de suite. Mais la détermination, il y a FARDC, et ça m'a casse que même si Bazui, va retirer la récupérer, puisque là, c'est les FARDC, tous les FARDC avec qui je parle, Baza vraiment bien déterminé. Alors, donc c'est un peu ça. Espoir Isaac, ce qui m'a marqué les alliés, bon comprendre, il y a des moi, Missalez au Salma de part et d'autres, peut-être marquer les cocottes à un micro. L'essentiel, c'est de vous faire cette courte vidéo pour vous mettre au courant de la situation qui vous préoccupe toute la journée d'aujourd'hui. Mais avant ça aussi, dans ces combats-là, il y a les casques bleus, je pense, où la SADC qui a perdu, non, pas perdu, qui a connu 3 blessés du côté militaire. Militaire Nabiso, je ne souhaite pas en parler, puisque pendant la guerre, et puis ils sont en train, Bazo Luka, Bazo Pesa, perte totale. Il y a Rwanda en homme et en matériel. Ça, il faut le dire, il faut l'annoncer avec joie et avec courage. Que Batunabiso, Bazo Sala Moussala, Nandenge Sengeli, depuis lobby. Et ça, il faut les encourager. D'ailleurs, quand ils font des prouesses comme ça, il faut qu'on marque quelque part. Je suis FARDC. Parce que wana bazale no bazana no mopanzi, je suis FARDC, il faut que ça les engo, toi encourager bon. Et puisque nous sommes FARDC, je voudrais encourager le courage de cet homme. C'est un militaire de FARDC. Sur terrain, il était blessé, mais il a eu le courage d'envoyer le message. Un jeune a encouragé. Donc, je vous partage l'écran. Vous allez voir que ce jeune est courageux. Il est de FARDC. Nous devons dire, je suis avec les FARDC. Alors, il est là. Bon, j'enlève les balles. J'enlève les balles. Alors, ça, je pense que je peux arrêter là. Je ne sais pas si cette vidéo va être acceptée par YouTube, mais j'enlève les balles, j'enlève le sang et je laisse seulement la question. Je vous ai montré, il est blessé, mais il a eu le courage. Il a continué un message, ce qui est une très bonne chose. Alors, revenons sur la situation dans la région de Grand Lac. La région de Grand Lac, les choses évoluent tant bien que mal. Vous savez que les perturbateurs de la situation dans l'est du pays, c'est Paul Kagame. Paul Kagame, qui a toujours programmé, et pas un c'est un panafricaniste, c'est quelqu'un qui aime le pays. Paul Kagame a l'Eli, Miami Suezotanga, na Turquie. Qu'est-ce qui se passe? Il est allé demander au président turc
kosenga ye que yaka osali donc nazo sala bino synthèse ya vidéo nazo tchela bino yaka tomoni ndenge osali médiation esimbi pe entre l'Éthiopie na Somalie tomoni pe ndenge ozalaka impliqué dans tout en tout et pour tout yaka osunga biso na RDC oyebisa Tshisekedi tosolola toyokana osala médiation bitumesel. Mais moi ici je me pose la question, pourquoi il est allé solliciter le président Tshisekedi? C'est parce qu'il sait que les Turcs sont proches du président Tshisekedi. Les Turcs sont proches du président Tshisekedi. Et le président Tshisekedi et le président turc Bazoyo Kanamakasi. Et même d'autres indiscrétions. Par moment, on me dit que certaines personnes, ça je ne les confirme pas, certaines personnes, protéger la sécurité à chef de l'État, certaines personnes, je dis au conditionnel, me disent que d'autres viennent de la Turquie. Alors, donc, Tshisekedi avec la Turquie, ils s'entendent très bien, mais voilà que Paul Kagame va maintenant pleurer auprès du président turc, Yaka, na RDC, ça ne va pas, Yaka Songabiso. Et aujourd'hui, nous nous posons la question, c'est Paul Kagame, toi qui cherches maintenant, tu quittes l'Afrique avec la médiation pilotée par Lorenzo, et tu quittes l'Afrique, tu vas demander maintenant na Turquie, président turc, Ayako Sangsabino, Kosungabino na Tshisekedi pour retrouver médiation. Alors, vous allez comprendre que ce monsieur, c'est un sorcier. Je vous partage la vidéo pour comprendre que l'homme est en train de compter ses derniers jours. Puisque Koko Maboye, Obanda, ce qui moi, si vous avez canalisé sous te, okoluka monde mobima pour que okoluka ba conseil. Oh ngai kutu, ngai je suis quelqu'un, je n'ai pas de problème avec des gens. Je vous mets cette vidéo. Botala, Botala, c'est que ce qui se passe et vous allez comprendre que Honoré, moi je l'ai dit, l'homme se voyant abandonné, Azo Pepa drapeau blanc pour dire au secours, nous devons discuter. Et regardez, je vous montre, je vous partage la vidéo et vous allez comprendre. Je vais expliquer, c'est en anglais, Natikabino nan Boyoka, et puis je vais faire la synthèse. Voilà, il est là sur l'écran. Il est là sur l'écran. Mr. President, I want to commend you for your mediation efforts. Monsieur le Président, je voudrais vous demander ou vous faire appel ici à vos efforts de médiation. Wanazo Senga, na président turc. L'homme est cuit. Je vous dis, l'homme est cuit. Honoré n'a pas mat. L'homme est cuit. Alors. In various conflicts, and notably the recent commendable efforts you put into. Et je vous demande votre intervention, votre médiation dans cette question. Il y a conflit sérieux. Ndenge osalaki na baifort na mususu na sollicité. Bringing Somalia and Ethiopia together. That. Ndenge osalaki que na baifort na yo kaka osangisi Somalie na Ethiopie et sikamoko. Was much appreciated, and maybe who knows, we may find your good efforts helpful in the situation obtaining in our region, especially significantly involving the Democratic Republic of. Donc, ces efforts ont été appréciés et je pense que ça sera aussi dupliqué ou ekoki kozala ndenge moko na o Italie situation na kati ya région na biso entre la République démocratique du Congo. The Congo. Na kati ya République démocratique du Congo. The uncertain global security environment shows us that we must tackle instability ourselves instead of outsourcing that responsibility. This is something we as Rwandans had to learn the hard way. Mr. President, given our respective experiences in conflict resolution, we are happy to have you
as a partner of choice in all aspects. Alors, Monsieur le Président, tout ce que nous sommes en train de vivre et vu les efforts que vous avez déployés dans le conflit et nous avons aujourd'hui, nous nous sentons avoir raison de vous choisir pour dans ce domaine, il y a transformation, il y a résolution à conflit pour nous, pour les cas, par exemple, du Rwanda. Donc, tous a raison, il y a qu'on choisir comme médiateur ou facilitateur dans conflit Oyo, Tozali, pour nous, les cas du Rwanda. To end, I would like to take this opportunity to commend the government and the people of Turkey for your strength, unity and resilience. Donc, pendant qu'on signe ça, et là, nous demandons à la population turque pour la résilience, pour nous accompagner pour la résilience. Je donne juste la synthèse na Oyo à Lobby. Je pense que vous pouvez, on peut évoluer et je vais terminer après. Demonstrated in the aftermath of the devastating earthquakes in 2023. Ici, azo kumisandenge Turquie a géré makambo ya tremblement de terre na 2023. Donc, notre flatteur on est pour bien vraiment se positionner, azo komisa d'abord. Mais là, l'objectif c'est ici. Your recovery efforts provided a lesson to us all. Once again, my dear President, thank you for welcoming me and my delegation to Ankara. We are delighted to be working with you. I thank you for your... Alors, Monsieur le Président, merci. Et puis, et puis, voilà, c'est tout ça. Demande naïe, Zach, Yakao Songabiso. Mais Tata panafricaniste, tu te glorifies partout. Tu laisses les Africains qui ont les dossiers entre les Rwandais et la RDC. Ils ont fait toutes les propositions du monde. Quitte les seuls Congolais au Lingité. Et tu vas maintenant coller la pleurnicher là-bas pour dire, venez, nous comptons sur votre expérience, nous comptons sur des leçons. D'ailleurs, la manière dont vous avez géré les conflits, vous avez géré les catastrophes naturelles ici chez vous, toutes les catastrophes. Alors, tout ça, c'est pour montrer que Paul Kagame, Azana Isika Mususute, pour lui, maintenant, il attend que Turquie azwa les devants. Balongo la médiation à Maboko et Lorenzo. Qu'est-ce que Lorenzo a fait? Dites-moi alors, qu'est-ce que Lorenzo a fait pour que Balongo la médiation n'est pas naïe, bah que nous passe en Turquie. En Afrique, au yokanité na ba africain mususu. Kuna na Asie, nde kokende ko yokana. Donc réponse est koya kuna bioté. C'est ça un peu la manière de dire les choses. Les Turcs bio. Les Turcs travaillent en RDC. Les Turcs basana mission de maintien de la paix. Je pense bien. Basana mission de la paix. Ils connaissent les modes opératoires du Rwanda dans l'est du pays. Ils sont conscients de vous. Bakoko Samate, nous allons dire aux Turcs que notre ambassadeur, Boye sa président turc à côté de Makamona Bisote, Rwanda RDC. Puisque l'air Bachaki est na Boni Misanga, je suis sur un dossier du pays que je dois gérer. En même temps, je ne souhaite pas fermer les téléphones. Alors, Boye Bissana, président turc, a sauté l'Ikambouane. Sora lingi ba problème te, a longwana l'Ikambouana biso na Rwanda. Rwanda négociation, ezalaki na Nairobi. Bande konaye, a yokeli bangote. Processus à Nairobi, à chaque Croix-Rouge. Balongoli, l'Union africaine, tous les pays, Balongoli, dossier avec la communauté internationale, Pessina Lorenzo. Lorenzo gère ces dossiers. Il y a des voisins qui sont des frères même, RDC et le Rwanda. Asali Lorenzo Boy.
Si Lorenzo a coaché à dos au mur, moi, Motoyo, c'est lui le problème. Maintenant, Lorenzo a continué médiation, pour vous flouer encore, pour que Bossa la dossier et finalement, il en sortira encore grand. Azobenga Batutu de la région, ce sont des idiots, c'est lui qui est intelligent. Un homme intelligent qui accepte de tuer ses frères. Chers amis, Paul Kagame tue même ses frères tous. J'ai un rapport. Si nous comptons les frères, tous ceux qui sont contre Paul Kagame, tués, vous allez dire que c'est un monstre. Boyebi, ce président turc, à côté de Makambo, Paul Kagame. Paul Kagame, Tokomemaye, Malembe, ti, do, mur, à Sengi, les mains. Donc, voilà un peu la situation. Par rapport, il y a Montonabiso, à Keluka, Nini. À Luka, médiation, il y a Qatar. Président Tshisekedi a Kendate. Nano, a Pessi Ninite, a invité Batunaye, Mousseveni, Nani, comment on appelle, Ruto, déjà, Vandi. Tshisekedi comprend que c'est un piège. Qatar, Yosunga, aussi le Samasolo. Pendant ce temps, Masolo est à Maboko à Lorenzo. Lorenzo ne comprend pas. Tu m'appelles. Donc, Ozobengisa, Wana Sami, comme là, qui dit que président de l'Obi, Kokende Nabilo Wanati. Moutouana na Qatar, Batunaï, c'est comme il déjà une semaine. Baseli que président Qatari, a Bengayo, Okende na réunion. Kokende. Et effectivement, la crise, la dernière minute, déjà dans la salle, à Longo, on a un président de Jordanie. À Keda, un président de Jordanie. Fait tout, tu sais que du Toyokan. Peut-être na betela bino lisoloana. Tu sais que a commis en Jordanie pour une autre réunion. Hata on a mis ce dossier au Rwanda RDC. Je ne suis pas venu ici pour ce dossier ici. Dossier au Rwanda RDC, ça se gère chez nous. Et voilà aujourd'hui à quel cas Turquie. Turquie aya non, vous êtes expérimenté, na expérience na bino, bosonga biso, dossier RDC Rwanda ici. Et ko tsukawate. Dossier RDC Rwanda ko tsukawate. Donc boy c'est que ko tsukawate. Chers amis, revenons sur les dossiers. Revenons sur les dossiers. Il y a cet homme sur l'écran, le général Peter Chirimwami. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je peux me stopper un peu quelque part et vous demander de me donner des munitions? Vous pouvez s'en avoir des munitions. Vous pouvez s'en avoir des munitions pour Makamboyo. Je pense que ça va être bien. Je vous montre quelque chose. Vous pouvez s'en avoir des munitions. Ça fera du bien. Alors, Général Peter Chirimwami est-il mort ou vivant? C'est la question à laquelle je vais répondre tout à l'heure et je vais terminer l'émission. D'abord, ce que Bolanda qui émission dans Gayalobi. Dans cette émission, j'avais dit beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Peter Chirimwami, gouverneur militaire, s'est retrouvé lobby. Il s'est retrouvé lobby dans conflit. Et là qui lobby. Alors, j'ai donné un conseil. J'ai donné un conseil lobby. Je ne sais pas si je peux retrouver ce conseil-là. Saké attaqué. Goma menacé. J'ai vu le gouverneur militaire de la province sur terrain. Le gouverneur militaire, d'une manière générale, c'est quelqu'un qui remplace le président de la République. Et ça, sur le plan, il y a sécurité, il y a province. Et ça, sur le plan, il y a sécurité à province. Et ça, sur le plan de il y a administration, il y a province. Tout, c'est la personne qui représente le président de la République. Et j'ai dit hier, un des éléments
o nalobaki lobi. Nalobi, guerre oyo soki bomoni, mutu bazoluka, eza la tête de Tshisekedi. Mais les gouverneurs militaires, là où vous êtes Tshisekedi, donc, Matoyi, il y a Tshisekedi, Misu, il y a Tshisekedi, tout, même l'environnement, il y a Tshisekedi. Vous n'êtes que un représentant de Tshisekedi. Comportez-vous comme Tshisekedi, Félix. Et je dis que Soki Tshisekedi bazouye, ba ennemi bazouye, puisque la personne qu'on cherche, c'est lui. Pourquoi on les cherche? J'ai déjà évoqué des raisons à tout moment. Il fait bloc, il a perturbé les projets, les plans du Rwanda, il n'écoute personne, il est quelqu'un qui voit que les intérêts à RDC. Il lit moins depuis des années et des années. Pour l'instant, c'est maintenant ou rien. Plus question de revivre ce que nous avons vécu il y a des années. Mais les gouverneurs militaires, les Batouana Baye, nous avons annoncé, nous avons fait tout ce qu'il y avait comme alerte, mais les gouverneurs militaires a dit que lobby Bitumba Izalaki, j'ai dit que Baké Zoye Yakozwa. Baké Zoye Yakozwa. Suivez l'émission d'hier. Alors, pourquoi Baké Bimissaye que token de ligne de fond, c'est une question jusqu'à aujourd'hui. Personne n'a de réponse. Hier, j'ai parlé avec des gens autour même de lui, tout. Question on a Bimaki, moi, mon suspect. À Kendarate, pendant qu'il chauffe, que ça chauffe sur terrain, mais lobby te monique abîmé. Mais Kobi Manaye, j'étais inquiet. J'étais inquiet. C'est tout ce que je peux dire. C'est juste que ce que je dis pour le général Peter Chirimwami, considérez ça d'abord au conditionnel. Je dois être précis, je dois respecter mon métier que j'ai appris. J'ai dit au conditionnel pourquoi? Puisque je n'ai encore aucun communiqué officiel. Et dans les domaines journalistiques, si vous n'avez pas une communication officielle, tout ce qui se raconte, ce sont des rumeurs. Tout ce qui se raconte, ce sont de, on a dit, j'ai entendu. Et moi, ce que je vous dis aujourd'hui, comme il n'y a pas encore une version officielle, un communiqué officiel, considérez ce que je vous dis au conditionnel. Donc, ça peut se confirmer, ou soit ça peut se contredire demain, peut-être dans quelques heures. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que j'ai vu la guerre des balles était partout, hier, je vois le général Peter Chirimwami sur le terrain et j'ai dit quelque chose de très important. Je vous montre la vidéo que j'ai montrée hier. Je vous montre cette vidéo et je peux même vous rappeler de ce que j'avais dit. Regardez la vidéo. Je souhaite vous partager l'écran. Je vous partage l'écran. Alors, regardez ce que je dis hier. Alors, est-ce que j'ai les updates? Plus de 100 morts par 2 armes explosives, selon Amnesty. Là, c'est du côté, ça doit être du côté l'ennemi, puisque Bazoya, la population a vu des gens venir prendre un camion. Alors, je vais entrer dans les détails plus tard. Laissez-moi vous montrer un détail très important. Voilà. Je pense que vous allez voir cette vidéo. Vous avez vu cette vidéo hier. Je vous ai présenté cette vidéo. Ça, je ne retrouve pas la vidéo, mais je vois que c'est le général Peter Chirimwami. Est-ce que je peux partager l'écran avec vous? Ça, ce n'était pas la vidéo, mais je dois chercher la vidéo. Il était là, c'est lui. Je vous montre, voilà. Ça, c'est la vidéo que j'ai montrée hier, mais je retrouve la photo.
Je ne vois pas la vidéo comme telle. Voilà. Ici, sur cette photo, j'ai vu les gouverneurs aller sur la ligne de front. Autour de lui, il y a seulement la personne de... j'ai vu les généraux en chemise de FARDC. Je pense que vous avez vu. J'ai vu les généraux en chemise FARDC et les t-shirts en bas. Pendant qu'Azokende n'a place Azokende sur la ligne de front, je me suis interrogé dans cette émission hier. J'ai dit, mon général, vous savez que vous allez sur la ligne de front. Vous savez que, excusez-moi, il fallait ramener la main, et autour de vous, les balles passent dans tous les sens. Est-ce que vous avez tenu compte de ça? Il est parti sur la ligne de front, sans casque anti-balle, sans gilet pare-balles, pour une même petite protection. Et puis, il devrait être accompagné d'une voiture blindée. Eza et Belé Nagoma. Pourquoi ne pas rester dans une voiture blindée? Hier, je me suis inquiété ici. Hier, je me suis inquiété. Et même les gens m'ont appelé pour me dire, HK, est-ce qu'il y a au salaire armé? Les choses que tu racontes là, c'est comme si au salaire armé. Est-ce qu'on travaille dans un service de renseignement? J'ai dit, je n'ai pas de leçons à donner au général, mais ça, s'exposer pour rien. Et c'est quelques 30 minutes, juste après que j'ai, puisque pendant que je présentais cette émission-là, hier, il était 14h ou 15h dans l'est du pays. Quelques minutes plus tard, l'inévitable, l'irréparable serait arrivé. L'irréparable serait arrivé. Est-ce que c'est venu? Je ne confirme pas ici que l'irréparable est arrivé. Je dis l'irréparable serait arrivé. Et Général Peter Chirimwami a été touché par balle. Général Peter Chirimwami a été serré. Je continue à dire tout au conditionnel. Serait touché quelques minutes après mes conseils. Il serait touché par balle. S'il y a quelqu'un qui dit que ce sont des rumeurs, quand il était touché par balle, deux questions importantes se posent. Est-ce que c'est l'ennemi qui a tiré et ciblé sur les généraux entourés par des hommes comme ça? Une question à laquelle je vais vous donner la réponse. Est-ce que c'est peut-être quelqu'un à côté du général qui serait auteur de cette fatalité? Deux questions importantes à laquelle je vais vous apporter de clarification demain. Je pense que vous avez suivi ça. Donc, nous nous posons la question, soit la mort, bon, soit il serait touché par l'ennemi, soit il était touché par une personne proche. Et à la troisième question, qu'il soit touché par l'ennemi, qu'il soit touché par quelqu'un peut-être de très proche, à qui profitent les crimes? Pourquoi s'est décidé d'en finir avec lui? C'est la troisième grande question que vous pourrez aussi vous poser. Et je pense que je suis en train de chercher des réponses. Et tout de suite, il fallait qu'il soit évacué. Il fallait qu'il soit pris en charge à tous les niveaux. Mais mes informations se sont bloquées à ce niveau-là. Son état actuel, je ne suis pas en mesure de vous dire qu'il est vivant. Je ne suis pas en mesure de vous dire qu'il est mort, puisque je n'aime jamais spéculer. Mes sources se sont bloquées hier, juste après ça. Dès que j'ai eu cette étape, la dernière étape de mes informations, c'était à ce niveau-là. Mais je reçois beaucoup. Tous ces appels ici, je suis en train de gérer
de questions. Une fois que je suis en mesure, ma source me confirme là où il serait, dans quel état il est, je viens d'appeler tout son entourage. Je n'ai pas une précision à vous donner maintenant. Mais une chose que je peux retenir, que vous pouvez retenir de HK aujourd'hui est qu'il a été touché. Il serait touché et son état serait critique. Mais pour les restes, puisque quand on dit l'état critique, quand on voit déjà du sang qui sort. Donc, s'il y a des informations contradictoires, ne me prenez pas pour un menteur. Je reviendrai pour vous dire, contrairement à ce que je vous ai dit hier, voici la situation, à quel niveau nous sommes. Est-ce que je pense que c'est clair? Sauf qu'ici, ça se confirme. Je viendrai encore vous dire que ce que je vous ai dit hier se confirme aujourd'hui. Voici la situation. Et moi, je pose la question. Mais nous restons avec trois questions fondamentales. D'où est venue cette attaque de la vie du gouverneur militaire? Est-ce que c'est l'ennemi qui était à Saké, loin là, qui serait peut-être, qui aurait organisé cette attaque ciblée seulement du gouverneur? Une question. Nous allons tenter d'analyser ça demain. Est-ce que c'est quelqu'un de son entourage? Nous allons tenter de trouver des réponses à ça. Et à qui profite? Est-ce que de l'autre côté? Et pourquoi? Puisqu'on se pose aussi la question, pourquoi seulement lui? À toutes ces questions, je ne souhaite pas spéculer. Je vous amène des détails. Bon, ça, la toujours confiance, et je vais vous amener tous les détails possibles sur ce qui reste à faire. Donc, la question reste à ce niveau-là. Il serait touché, il serait dans un état critique, mais sa santé pour l'instant, je ne vous confirme pas. Sinon, je risque de vous induire en erreur. Si le gouvernement ne va pas communiquer quelque chose là-dessus, demain, je suis dans l'obligation de continuer, puisque je continue à fouiller des informations. Je pense qu'avec cette insistance, chaque personne peut se retrouver quelque part de quoi HK a parlé maintenant. Alors, je vous donne les dernières informations mises à jour. Les informations mises à jour font état de ceci. Les ministres, non, l'Afrique du Sud est très impliquée dans la question, il y a conflit dans la RDC. Lobby, ministre de la Défense et Afrique du Sud, est arrivé à Kinshasa, une forte délégation, voir le président de la République. Le président de la République, il était dehors, pour s'occuper de cette histoire. Il a arrêté, il a ayoki, entre guillemets, ayoki kolobanabiso, Nabiso, il est rentré hier. Et ce matin, Nabutu Anakutu, Natongo Makasi, il a commencé par recevoir Premier ministre, non, Madame la Première ministre, et puis ministre de la Défense, et puis ministre de l'Intérieur, et puis directeur de cabinet Naye. Les trois personnalités, ce sont eux qui tiennent entre leurs mains la sécurité du pays. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Na mekiko beta tour na bureau Naye. Information morote effritée. Est-il en train de prendre une décision? Puisque depuis là-bas, quand j'ai appelé l'entourage de Naye Balobi, il est en colère. Est-ce que cette fois-ci, tu sais qu'il nous montrera peut-être sa colère face au Rwanda? Nous allons peut-être le savoir dans quelques heures après cette émission. Est-ce que Alobi Lokola va longi sake, Tochana nonase, to observer bango, va repousser bango, alors que moi j'ai toujours demandé ce dernier temps, s'il vous plaît, les mots, nous l'avons repoussé. Nous lui avons réservé une réponse à la hauteur de sa taille, de ses bêtises, et nous l'avons pourchassé. Ça donne vraiment les autres personnes conviction que Maramamo est à sol. Mais nous l'avons repoussé, moi je n'aime pas. Ça, c'est une chose. L'autre chose, il devrait diriger
le Conseil des ministres, qu'est-ce qu'il dirait ou qu'est-ce qu'il a dit? Je n'ai pas encore les informations mises à jour. J'essaie un peu de voir, permettez-moi que je vérifie avec ce que celui-ci me dit. Voilà. On me dit que, est-ce qu'il a parlé? Bon, toutes les ambassades, toutes les l'ONU, tout, ils se disent préoccupés, ils se disent choqués, mais solution, il y a kakate. Notamment, il y a Human Rights Watch, les départements des droits de l'homme des Nations Unies, tout le monde s'est exprimé là-dessus. Mais il y a eu des déplacements massifs, il y a population, mais jusque-là, nous attendons que les chefs se prononcent. Vital Kamerhe, qui était aussi au Vietnam, a aussi arrêté cette course à Zongi na Kinshasa, seulement par rapport à la question, il y a Makambo Elekilobi na Esti Lelo. Donc la situation reste toujours tendue. Est-ce que le Parlement, cette fois-ci, va ordonner, puisque Mindou qui n'a moni lobby de la frontière, je pense que ce n'est pas... Je l'ai dit que ça, je n'ai jamais vu ça. Est-ce que c'est pour aller Babetanaka na Sake? Tobako continuer. Peut-être les heures qui viennent nous donneront beaucoup plus de détails. Voilà un peu, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire. On a lobby Mikoloyo, on a retiré la mingité, on a des détails, puisque nous sommes sur plusieurs fronts aussi. Tous un front médiatique, diplomatique, militaire, mais sur les fronts médiatiques, information à l'Okuta, ils ont belé du côté Rwanda. Bazo publié, bazo tindika, bazo loba, ne suivez pas ça. Vous pouvez sa confiance dans HK, votre chaîne, vous pouvez sa confiance dans les Congolais, Moussous, Oba Defanda Kamboka, ils vont vous donner de vraies informations. En commençant par chez nous. Merci, je vous souhaite toutes les bonnes choses du monde. Partagez cette information. Retenez que la santé du gouverneur militaire, effectivement, ce qui est arrivé, ce n'était pas une rumeur. Il a été touché, il serait touché et sa santé serait critique. Mais je ne sais pas où il se trouve et quel est l'état de sa santé actuellement, l'heure à laquelle je fais cette émission. Je reviendrai vers vous pour encore plus de détails. Que Dieu bénisse la RDC. Protégez la RDC, protégez les présidents de la République, protégez cette émission et protégez la personne qui vous présente ces émissions chaque jour. Je vous aime. Bon début de week-end et à demain pour le prochain numéro. Au revoir chez vous. Nelson Yanzila, Koko Yasuka Moka. HK Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama, nazameo. Bamamana este bobatelama, nazameo. Akuna na yeturi bobatelama, nazameo. De la révision de la Constitution initiée par le chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Elle dit oui à la révision constitutionnelle pour une nationalité congolaise d'origine irrévocable. Mes chers compatriotes de la diaspora congolaise, nul ne peut mieux nous défendre, nul ne peut mieux parler de nous que nous-mêmes. C'est le moment ou jamais pour la diaspora congolaise de demander de revoir l'article 10 de la Constitution actuelle pour réclamer l'irrévocabilité de la nationalité congolaise à cause de l'acquisition d'une nationalité étrangère. C'est aussi une occasion de faire des propositions sur l'organisation et le déroulement des élections dans la diaspora. Sous l'égide du Forum des intellectuels congolais de l'étranger FIS, un conclave est donc organisé à cet effet du 25 au 28 mars 2025 dans la ville de Charlotte, en Caroline du Nord, aux États-Unis d'Amérique, à l'hôtel Hilton Garden Inn, non loin de l'aéroport
international Douglas. Ne ratez pas cette occasion. Venez nombreux à Charlotte, Caroline du Nord. Pour plus d'informations... Depuis mon enfance, j'ai toujours rêvé grand. aux États-Unis. Malgré tout ce qui peut subvenir comme difficultés et problèmes de tous bords. Oncle, non! Ça fait 2 ans. Depuis que je vous ai envoyé mon argent pour m'acheter une parcelle aux États-Unis, tantôt vous me parlez de Washington, tantôt Chicago. Non! J'ai beaucoup patienté. Allô? Yaya, c'est clair. Ma chérie, l'argent que j'ai ramené pour acheter la parcelle, on me l'a confisqué ici à la douane. Quoi? Qu'est-ce qui quoi, madame? On a confisqué l'argent de la parcelle. Mais je te jure, ici à l'aéroport. Oh, quelle confiscationnairement, quelle bête. Avec Dispensation Investment Group, achetez 1 hectare de terrain à 50 000 $ aux États-Unis pour un acompte de 10% ou une maison à partir de 250 000 $ pour un acompte de 30% et le reste à payer pendant 30 ans. Je dis bien 30 ans. Et vous pourriez accéder à ces avantages: scolarisation des enfants, assurance maladie et un crédit aux États-Unis. C'est la meilleure solution. Dispensation Investment Group, réalisez vos rêves. Très chers compatriotes congolais de père et de mère, n'oublions pas que nous avons fait un parcours très long et douloureux pour arriver là où nous sommes. Rappelons-nous comment nous étions devenus la risée de tous, privés de dignité et d'honneur, et partout on nous chassait comme des petits chiens. Nous avons encore à l'esprit les événements du Congo-Brazza. En Angola, n'en parlons même pas. Et nous connaissons tous le sort de ceux qui avaient osé affronter la situation, tels que Armand Tungulu et d'autres compatriotes d'heureuse mémoire. Aujourd'hui, l'occasion nous est offerte. Et c'est un devoir patriotique pour tout Congolais de père et de mère de restaurer notre dignité et décider de notre avenir. Alors, nous n'avons pas droit à l'erreur. En tant que détenteurs du pouvoir, ceux à qui appartient les derniers mots, approprions-nous du processus du changement de la Constitution. Ne laissons pas cette tâche aux politiciens, qu'ils soient de l'union sacrée ou de l'opposition. Ils ont toujours mouillé leur maillot pour enfin se partager les gâteaux. Parmi eux, les uns luttent pour leur survie politique et les autres cherchent à s'accaparer du processus pour nous imposer la révision au lieu du changement afin de garder certaines dispositions à leurs avantages pour qu'ils continuent à nous écraser comme d'habitude au lieu de nous servir. Nous devons dire non à cette ingérence et contraindre ces politiciens et tous ceux qui sont au service des étrangers, tels que la SENCO et certains organismes des droits de l'homme et mouvements citoyens, de s'incliner devant la volonté du souverain primaire que nous sommes. Veillons traduire notre décision de changer totalement la Constitution au travers de la pétition. Nous ne sommes pas dans la logique de l'article 218, plutôt celle d'avoir une constitution dans laquelle nous nous retrouvons. Alors, il n'y a aucun article de la constitution actuelle qui peut entraver notre démarche, laquelle consiste à nous mettre à l'abri de toutes sortes d'influences et manipulations, et aussi des pressions du Rwanda et ses alliés, qui sont les premiers bénéficiaires de notre loi fondamentale. Batondi biso na mboka kobetisa biso mitu tosanza bambongo ya masumwe kobebisa biso mitu kasi soki balobi na yo sinye sosola kanisa mboka sosola soki balobi na yo oh oh kolanda bongo te sosola mabanga ya talo na Kongo wolo 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 mboke tonda kubele kasi pona ninyo libanda kasi mboka eza mpe ya kokufa kokamwa totelema boya boya
tonda banyama ebele na mabanga ya talo mboka na biso okoyeba moto na misala na ya bayebaka nzete na mbuma na ngoko telema lelo moto atonda maloba malamu tala nde esika azomema yo kufa to bomo Mwana mboka ebale ya Congo ezali lopango te kasi ezali sendela Yawe Yawe benisa Congo Yawe Yawe batelani Congo benisa Congo Yawe Yawe batelani Congo Bana Congo tolamuka nanu na bongi totala ndenge tokoki kobongisa mboka bakoko batikela biso Bangala na bakongo baluba bashwahili bapende na bateke balari na bamoshi toali bana Congo toyokana Congo tolamuka nanu na bongi totala ndenge tokoki kolingana koyokana na mboka oyo bakoko batikela biso Kasai ba Congo Equateur mamenga lenyari na lepu la bwenza na lekwilu tango ekoki tolingana Congo mboka monene kolongwa Lumumba shiti na Pointe Noire etonda bomengo na bato ya mayele elingi etumba te etumba ebenganaka kimia ebomaka bondeko eteki ekolo boinani bobobani pe bokabwani Yawe Yawe benisa Congo Yawe Yawe batelani Congo Yawe Yawe benisa Congo Yawe batela bana Congo Nelson Yanzila Koko ya suka mboka Ashka Today Honoré Kabongo les journalistes patriotiques Bamamana Est